D'accord. D'après la réunion d'aujourd'hui, j'essaierai de soumettre le rapport d'ici ce soir. Serait-il possible d'organiser la réunion du chantier la semaine prochaine? Oui, bien sûr que c'est possible. Très bien. Alors je te reverrai plus tard. Il ne me laisse jamais le temps de respirer. Bon, très bien. Je vais juste faire cette dernière chose. John Young l'interpella sa supérieure. Pars-tu en voyage d'affaires la semaine prochaine? Probablement, répondit John Young d'un air nonchalant, à condition qu'elle ne gâche pas le rapport de leur côté, dit-elle se rendant amusée. J'ai essayé de quitter Kyung, mais ma démission n'a pas été acceptée. Avant même de pouvoir être surprise que le président Hang In-seop l'ait bloqué, j'ai été convoquée au bureau du PDG. Ah, Madame Young. Très bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce ne fut pas compliqué pour le président Hong In-seop d'accueillir John Young dans son bureau avec un grand sourire. J'ai refusé votre démission, l'informa-t-il. Avec votre personnalité audacieuse, je doute que ce soit à cause des rumeurs que vous voudriez partir de Kyung. N'aimez-vous pas votre département? Non, ce n'est pas ça, répondit John Young d'un air timide. Alors continuez à faire de votre mieux. Kyung a besoin d'employés talentueux comme vous. Avec tout le respect que je vous dois, puis-je vous demander une chose? Ça ne vous dérange pas, monsieur? Moi? De quoi parlez-vous? Eh bien, de garder quelqu'un comme moi, connue comme étant une proche collaboratrice de Hang Mi-young. Vous savez, je connais Mi-young très bien, et si je devais nommer deux personnes qu'elle ne contacterait jamais, même si elle retournerait en Corée, ce serait moi et vous. C'est quelqu'un de très fier, vous savez. Depuis que le transfert en Europe a été annulé, je n'avais plus de raison de démissionner. Donc au final, tout s'est terminé pour le mieux. Dites bonjour au directeur No de ma part, lança le président à Jeon Young avant qu'elle ne quitte son bureau. Et déjà 6 mois sont passés. Peut-être que le président Hong a dit quelque chose, mais même le chef d'équipe Song a arrêté de me faire passer du mauvais temps. Et grâce à ça, le travail est devenu beaucoup plus agréable. On dirait que tu ressembles à quelqu'un qui va avoir un peu de temps libre jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Pourquoi? Qu'est-ce que vous demandez? Vous savez, le truc à propos de la renégociation du contrat Tondos l'année prochaine. Ajustement du taux des frais d'inventaire locaux en échange d'un assouplissement des conditions des DU. Le chef d'équipe Tondos n'est-il pas sous la responsabilité de Seong? Pourquoi me donner ça? Justement, il semble que le chef d'équipe Seong sera transféré à la succursale européenne l'année prochaine, le poste initialement prévu pour le directeur Nashengun. Donc je crois que tu seras à nouveau en charge de Tondos. Hein? Quoi? Vraiment? Répondit Jeon-young, stupéfaite de cette information. Quoi qu'il en soit, travaillez avec l'équipe financière et examinez la faisabilité d'ici la semaine prochaine. Heureusement que nous avons une semaine devant nous. Bonne chance! Hein? Chef, attendez! Mais sa chef se retourna sans même s'attarder. Jeon-young s'étira rempli de fatigue et décida qu'il était temps pour elle de rentrer du travail. Aujourd'hui c'est vendredi et Beomjin est censé rentrer de son voyage d'affaires. Mais malheureusement je n'ai pas de nouvelles de lui depuis 4 jours. Lui et moi on s'est disputés. Et c'est assez rare d'ailleurs. Depuis que nous nous sommes mariés depuis un peu plus de 4 mois, nous n'avons même pas élevé la voix l'un contre l'autre. Et la bataille a commencé parce que Beomjin a tendance à être trop préoccupé par ma sécurité et ma santé. Ou c'est ce que je crois. Voici comment tout ça s'est déroulé. Au tout début, je devais faire plusieurs allers-retours entre Séoul et Daejeon pendant plus d'un mois. À cause d'un défaut d'un client, nous avons dû enquêter et nous avons découvert au cours de l'enquête que des documents essentiels cachés ont été découverts. C'est un lanceur d'alerte. Apparemment, les documents sont stockés dans une usine abandonnée à Okcheon, mais ils préviennent de les déchirer bientôt. En entendant cette information, Jeon-young prit la décision urgente d'intervenir et de ne pas attendre l'aide extérieure. Elle décida donc d'aller récupérer les documents elle-même. Mais après avoir récupéré les documents, Jeon-young et son collaborateur sont tombés sur l'agent de sécurité qui les a pourchassés, ce qui a malheureusement entraîné sa chute. Et malheureusement, de retour chez elle à 2h30 du matin, Beomjin l'attendait dehors, tout inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu te contacter parce que depuis tout ce temps ma batterie m'a lâché. Beomjin, voyant dans l'état déplorable dans lequel elle était rentrée, ainsi que l'égratignure qu'elle présentait aux genoux, garda le silence face à cette situation inattendue. Lui qui habituellement fait preuve de compréhension, voulut faire comprendre à Jeon-young sa profonde inquiétude en manifestant sa colère. Je sais que je peux être impulsive, mais parfois il n'y a pas le choix quand c'est le boulot. J'ai fait des allers-retours à Daejeon tellement de fois en un mois, je voulais juste terminer le travail au plus vite. Et c'était juste une égratignure au genou. Il s'est fait poignarder une fois, il s'agite pour ça. En entendant son téléphone vibrer, elle ne put s'empêcher de penser que peut-être Beomjin avait décidé de lui reparler. Mais lorsqu'elle vit que c'était Samdou qui l'appelait,
Elle semble être quelque peu déçue. Oui, allô? Nouna? Est-ce que t'as fini le travail? Non, pas encore. Ah, je vois. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, dis-moi, Samdou. Il a énormément bu. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Samdou, il est ici depuis combien de temps? Depuis un peu plus d'1 heure. Mais je comprends pas. C'est quelqu'un qui peut boire une bouteille entière de whisky et aller bien. Pourquoi est-il... Eh bien, aujourd'hui, il a bu de la liqueur de Koh Liang. Koh Liang? Quelqu'un a vraiment offert ça à Beomjin? Oui, un expert chinois en investissement nommé Li Xiongmiang. C'est le genre de personne qui commence à parler de travail en buvant, et son préféré est le Koh Liang également. Ok, je vais le ramener à la maison. Très bien, je serai près de la voiture alors. Waouh, je n'arrive pas à croire que je vois pour la première fois Beomjin ivre. Mais pourquoi il se déchaîne auprès de ma mère? On dirait qu'il essaye de dire quelque chose. En entrouvant discrètement la porte de la chambre, Jeonyoung voulut entendre ce qu'il se disait. Jeonyoung n'écoute pas, maman. Elle n'écoute pas. Jeonyoung n'écoute jamais. Pas un seul mot que je lui dis. En entendant ces mots à peine audibles sortir de la bouche de Beomjin, Jeonyoung ne put s'empêcher de laisser échapper un rire étouffé. Tu ne penses jamais aux personnes qui s'inquiètent pour toi. Comment as-tu pu être aussi têtu et ne pas écouter? Qu'est-ce que t'es en train de faire, Beomjin? T'es sérieusement en train de te plaindre auprès de ma mère en ce moment?